Au nom de Jésus, nous avons prié. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh oui, il est bon de louer Dieu. 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 Oh oui, il est bon de louer Dieu. Mets de lui dans ma âme, ô Seigneur. Mets de lui dans ma âme, je prie. Mets de lui dans ma âme, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, mets de lui dans ma âme, ô Seigneur. Mets de lui dans ma âme, je prie, mets de lui dans ma âme, ô Seigneur. À tout moment que je viens à toi. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh oui, il est bon de louer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Oh oui, il est bon d'adorer Dieu. Sanctifie mon esprit, ô Seigneur. Sanctifie mon esprit, Jésus, Jésus. Sanctifie mon esprit, ô Seigneur. À tout moment que je viens à toi. Esprit Saint, nous vous bénissons, nous vous exaltons. Nous vous rendons toute la gloire. Recevez la première place et que l'homme puisse être effacé. Nous voulons vous voir. Nous voulons écouter votre parole. Nous voulons voir votre main. Nous voulons voir votre miracle. Nous voulons voir la grandeur de Dieu. Nous voulons voir la grandeur de Dieu. Dieu qui est assis sur son trône. Il existait depuis le commencement. Nous voulons te sentir au milieu de nous ce matin. Lui qui fait des choses bonnes en son temps et au moment prévu selon son calendrier. Seigneur, nous vous disons merci. Nous vous élevons. Hosanna à votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir.
La guerre contre l'ennemi sans visage. Je souhaiterais que quelqu'un puisse comprendre ce matin. Il y a plusieurs ennemis que tu ne les connais pas. Tu ne vois pas leur visage. Tu ne sais même pas qui il s'agit. Mais c'est tes ennemis. C'est pourquoi le thème est la guerre contre les ennemis sans visage. Lisons dans 1 Samuel. Chapitre 2. Chapitre 2 du 1 Samuel. Verset 10. Le verset 10, la Bible nous dit ce qui suit. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. Si aga kakaido lo mavo na da denyi tono tondo kento enelele. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Amen. 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 Je prie que quelqu'un m'écoute ce matin. C'est très capital. Secondo, nous sommes en train de traverser le dernier temps. Le 1er juillet, l'Europe est au déton donc pour un ensemble guichet. Alors, et voilà, nous n'avons pas alors Andrendo apparaît Et au 1er juin passé en Europe, 1er juillet passé en Europe, cela était déjà sorti où quel que soit ce que tu paies, tu peux juste prendre ta main pour pouvoir payer au guichet. Dans 666, on préparait les bolos et c'est bleué. Donc, 666, la bête dont la Bible a parlé est en train de se préparer et ils sont en train de faire l'essai. 666, à cause de cela, beaucoup de choses se passent dans plusieurs églises aujourd'hui dans le monde entier. La crainte de Dieu n'y est plus dans les églises. Il craint le diable plus que Dieu même. Et ils se réfugient dans la maison de Dieu. Et ils sont mandatés de plusieurs manières contre les enfants de Dieu. Ils ont reçu des missions. Et ils sont assignés même jusqu'à s'approcher des oints, des hommes de Dieu. Car le diable est en train de s'apprêter afin de pouvoir ôter la seigneurie de Dieu sur la terre. On ne veut plus connaître le vrai Dieu. Mais l'esprit de la bête serait en train d'œuvrer. La Bible l'a dit dans Apocalypse chapitre 16. Oui, Apocalypse 16 avec 13. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous a dit cela dans Apocalypse chapitre 13. La bête va commencer son œuvre. Et dans son œuvre, elle va ravager tout le monde. Ravager aussi l'église de Dieu. Apocalypse chapitre 13. Ravager aussi l'église de Dieu. Jusqu'à la manière dont nous allons au supermarché pour acheter, la Bible a révélé tout cela.
Nous allons rapidement consulter Apocalypse chapitre 13, le verset 16. Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Exactement 1er juillet de wayo internet dit ayamo oyi untondo alome mais délai oyi do nous commet alometon ewe clé. Donc exactement ce qui est constaté ici avait commencé son œuvre depuis le 1er juillet passé ou sur l'internet, vous pouvez voir cela. Verset 17. Le verset 17 dit « Et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. » Le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Amen. 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 Et l'habillement de la bête, ce n'est plus dans le monde qu'on voit cela, ça se révèle aujourd'hui dans les églises aussi. Et ça a pris possession des églises. La crainte de Dieu n'est plus dans les églises. Le sorcier peut venir s'asseoir dans l'église. Le méchant aussi peut s'installer dans l'église. Et ils ne sont pas venus pour le salut. Mais ils sont venus pour la méchanceté. Ils sont venus pour la méchanceté. Comment ils vont détruire leur prochain? Comment ils vont tuer leur prochain? Comment ils vont faire échouer leur prochain? Comment ils vont brimer leur prochain? Comment ils vont rendre néant leur prochain? C'est ça qui remplit les églises. Et cela œuvre aujourd'hui. Mais en ce qui concerne cette église, nous ne pouvons pas laisser certaines choses jusqu'au son de la trompette. Les ennemis sans visage, nous allons maintenant prendre combat contre eux. Et qui est en train d'œuvrer dans chaque rassemblement. Et qui œuvre au sein des enfants de Dieu. Et qui œuvre dans les foyers. Et dans la vie des enfants. Dans la vie des mères. Dans la vie des pères. Dans les sociétés. Œuvre un peu partout. Nous ne pouvons pas accepter l'œuvre de ces ennemis sans visage. Nous ne pouvons pas aussi accepter leurs œuvres. Donc ces ennemis sans visage qui sont dans l'église et qui œuvrent, leurs œuvres seraient anéanties. Quelles que soient leurs œuvres, ça serait anéanti. Ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Leurs œuvres ne peuvent pas aboutir. Car c'est l'église de Dieu. Les ennemis sans visage qui ont reçu mission. Et la bête se prépare et pense qu'avant qu'il ne soit fort vigoureux, elle va affaiblir les églises. Elle va envoyer ses agents dans les églises. Et ils seront des enfants de Dieu. Et ils seront dans l'église. Et ils seront encore l'agent du diable. Mais si tu veux adorer Dieu, adore Dieu. Mais si tu veux servir maman ou bien les autres esprits, alors
alors vas-y. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Sinon, tu vas offenser l'un et accepter l'autre. Et la colère de l'autre va descendre sur toi. L'Église de Dieu réfléchit bien. Je n'ai pas fini pour adorer le vrai Dieu. Là, va te reposer. Mais je veux adorer le vrai Dieu. Je veux être obéissant de sa part. Les règles de l'Église. La Bible dit, depuis le commencement, pour les enfants d'Israël, ceci est ma loi. Si vous suivez, vous serez bénis. Vous aurez la longévité. Et Deutéronome l'a martelé, Exode aussi a dit, Josué aussi a parlé, Nombre aussi a parlé, Lévitique aussi en a. Et si vous écoutez, vous observez, vous mettez en pratique, la main de Dieu serait sur vous. Vous serez sous la protection. Vous allez avoir la victoire sur les combats. Vous ne manquerez jamais de quoi vivre. Dieu vous bénira. La promesse accompagne la parole de Dieu. Et si toi tu n'as pas fini, réfléchis correctement et vois ta vie. Si tu n'as pas fini, c'est un message d'avertissement, va finir alors. Amen. Et quand tu vas finir, tu peux revenir alors. Si tu n'as pas fini, tu peux aller. Mais ceux qui ont fini de faire, ils sont prêts pour la parole de Dieu, doivent examiner cette parole et se conformer à la parole de Dieu et être fidèles devant Dieu. Et les promesses de l'Éternel doivent s'accomplir dans leur vie. Dans leur vie. Mais si tu n'as pas fini, la promesse ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Sa main ne peut pas être sur ta vie. Tu ne peux jamais prier avoir la solution. Le diable se prépare avec force. Et à cause de l'arrivée de la bête, les différentes choses se passent dans les églises aujourd'hui. Ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne peut pas entendre, et partout dans les églises. Nous sommes venus ce matin pour dire à l'église de Dieu, une fois encore, tu vas réfléchir. Tu vas bien réfléchir. Tu es enfant de cette église. Les ordonnances de Dieu, je dois exécuter à la lettre. Les ordonnances de l'église, je dois obéir. Si je ne suis pas prêt pour obéir, là, je fais demi-tour pour me reposer, pour faire ta volonté. Si tu trouves la place peut-être dans une autre église, là la porte est ouverte, tu peux aller dans cette église pour continuer tes comportements. Nous ne voulions pas donner la place à cette bête ici. Amen. Ce qui est écrit dans la Bible, l'heure sonnera. La bête est en train de courir pour faire son œuvre avant son temps. La Bible l'a dit. Le temps viendra, la bête va commencer son œuvre. Mais de la manière dont ma Bible m'a dit, la trompette va sonner et les enfants de Dieu iront rencontrer dans... Et ceux qui se sont endormis dans le Seigneur aussi seront ressuscités pour aller à la rencontre de Christ. Après cela, ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent pas aller acheter, ne peuvent plus dire, ne peut plus dire officiellement qu'il est enfant de Dieu. Et si jamais il prononce cela, on va le maltraiter. La Bible dit ceux-là maintenant paieront la dette avec leur propre sang. Ce n'est plus par le sang de Jésus-Christ, ils auront maintenant le salut, la délivrance, mais c'est par le sang maintenant qu'ils vont payer cette dette.
Arrivé à un moment donné, ils vont monter sur l'arbre, se laisser chuter par terre, pensant qu'ils vont mourir comme ça dans les douleurs, mais impossible. En voyant un véhicule à vive allure, ils vont penser à aller se prosterner ou bien se coucher devant le véhicule pour prendre par là et aller et mourir, mais impossible. Et ils vont se jeter dans la mer pour dire, bon, j'irai rendre compte de tout ce que j'avais fait, mais impossible, il ne peut plus. Nous sommes à quelques pas du moment et nous sommes déjà au portail. C'est à toi de te préparer. Si tu vois que je ne suis pas qualifié, je ne peux pas obéir à la lettre ce que la Bible dit, je ne peux pas mettre en pratique ce que la Bible a dit, là tu peux aller te reposer. Car il y a une promesse pour les fidèles, ceux qui mettent en pratique. Il y a une promesse pour eux. La protection est pour eux. Ils ne manqueront de rien. Et tout ce qu'ils vont utiliser serait à leur portée. Mais ceux qui n'obéissent pas, les désobéissants, ils vont prier mais sans solution. Ils vont jeûner, ils n'auront pas la satisfaction. Ils vont appeler Dieu. Dieu ne va pas répondre parce qu'ils n'ont pas fini. Amen. À cause de cela, les différentes choses sont dans l'église aujourd'hui. Le combat est dans l'église. La médisance est dans l'église. La haine, la jalousie est dans l'église. Des différentes choses sont dans l'église. Sont dans l'église aujourd'hui. Et là, la sorcellerie commence par là. Les mauvais esprits viennent prendre la possession. Les agents sataniques aussi viennent s'installer. Là, ils sont forts dans cette affaire. Ils sont maintenant les dominants en ce moment. Et commence par influencer les vrais adorateurs du Dieu vrai pour les affaiblir. Et pour pouvoir renverser, changer le rassemblement de Dieu en leur rassemblement. Et le pire encore, cela arrive à ce que les sorciers, les agents du diable vont au rassemblement, dans leur rassemblement, dans l'église. Le nom de Dieu n'a plus de puissance. Le feu du Saint-Esprit n'a plus de puissance. Le sang de Christ n'a plus de pouvoir. Les péchés et les abominations qui sont dans l'église font que les sorciers peuvent aller à leur rencontre ou rendez-vous dans l'église. C'est pourquoi ici on est strict là-dessus. Je vous en supplie encore une fois, si tu n'as pas fini, là tu peux aller pour finir. C'est une grande parole. Si tu n'as pas fini, là tu peux aller pour aller finir. Sinon, des choses vont commencer par s'afficher. Comme je l'ai dit le mercredi passé, les sorciers de l'église vont commencer par mourir. Quel que soit ce qu'ils font, ils disent amen ou ils ne disent pas, quel que soit ce qu'ils font pour se déguiser, pour se camoufler, ça ne peut pas les sauver. Ils vont mourir. Parce que quand ils ne veulent pas aller volontairement, la terre va les ôter. La mort va les prendre. Donc, vaut mieux qu'ils aillent simplement et volontairement. À moins que tu n'es pas sorcier ou sorcière, Dieu te connaît. Il connaît qui tu es. Il te dit bonne arrivée. Sa main est sur toi. Sa gloire est sur toi. Ses biens sont sur toi. Sa promesse est avec toi. Mais ceux qui savent consciemment qu'ils sont méchants et ils ont reçu mission contre Dieu, contre les enfants de Dieu, contre l'église de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, et ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à se dépêcher. Sinon,
Ils vont commencer par mourir. Que dans le futur, personne ne dise « Ah, tel frère nous a laissé, telle soeur nous a laissé, soit disant qu'il nous a dévancé dans la gloire. » Non. Que personne n'apporte ces critiques demain. Ceci est un message d'avertissement et que chacun doit examiner sa vie. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, regardons Deutéronome chapitre. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais nous comptons, mais premier, le domaine des bimens, à l'Afrique en premier, à l'Europe en premier, à les États-Unis en premier, à l'Asie en premier, fidèle en premier, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la production de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Amen. Au premier abord, si tu obéis, Dieu ne manque jamais de mettre en accomplissement ses promesses. 89-34. Lisons Psaume 29, le verset 34, la Bible nous dit « Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. » Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Voyez si vous obéissez, vous examinez. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il le fait toujours. Il dit, je vais accomplir ma promesse. Et je me jure en même temps, concernant la parole qui sort de ma bouche, je ne violerai point mon alliance. Cela sort de ma bouche, je vais l'accomplir. Ceux qui examinent la parole de Dieu et ils marchent là-dessus, dans la droiture, la promesse de Dieu va les accompagner. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas que je vais prendre ce qui me plaît dedans. Tout
Et lui aussi fera tout concernant ma vie. Il te fera grand. Mais quand tu n'as pas fini, ça ne peut pas s'accomplir. Tu vas l'appeler, mais impossible. Tu vas prier, il ne peut pas te répondre. Tu vas jeûner, il ne peut pas te répondre. Tu as brisé toi-même l'alliance. Dieu n'a pas brisé cette alliance. Ceux qui n'ont pas fini, réfléchis et va finir. Amen. Réfléchis et va finir. Quand Jésus était sur la terre, un jour il était dans la synagogue et il voyait des vendeurs de pigeons. Il voyait des gens qui changent les monnaies. Comme aujourd'hui à ses mains, les gens convertissent Naira en CFA. C'est de cette manière que les gens échangeaient les pièces dans l'église. Ils vendaient les pigeons dans l'église. Et ils font des choses pas possibles. Mais quand Jésus entrait dans la synagogue, il dit, ici c'est la maison de mon Père. Il a renversé leur table. Et ceux qui vendaient des brebis, des bœufs, il a délié tout et les choses sont parties. Il a renversé les cages et il a renvoyé tout le monde de l'église. Il a renversé les tables, les étalages. Il disait, ici est la maison de mon Père. Amen. Il a renvoyé tous ceux-là. Il a renvoyé tous ceux-là. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'as pas fini, alors reste à la maison et finis. Il y a une promesse pour ceux qui ont fini. Ceux qui n'ont pas fini, la bête et l'antéchrist aussi a laissé une promesse pour eux. On ne peut jamais mélanger les deux dans l'église. On ne peut pas rester dans l'église. Arriver à un moment donné, et une loi va sortir. Et ça serait universel pour toutes les églises. Et quand cette loi va sortir pour toutes les églises, écoute bien, il y aura une loi qui va sortir et toutes les églises de façon universelle doivent chercher à obéir à cette loi. Mais si cette loi n'est pas selon la volonté de Dieu pour cette église, on ne peut pas l'obéir. Nous allons fermer l'église. Ça, il n'y a pas question. Écoute bien ce que je dis. Un jour viendra, tu vas voir ce que je dis. Et cela se prépare. Et le temps viendra, si tu as l'argent maintenant, va vite acheter ta Bible, la vraie version de la Bible. Sinon, le temps viendra, tu vas manquer même cette Bible. Et toi qui n'as pas l'habitude d'acheter la version physique, la version papier, mais tu télécharges sur ton portable, j'allais dire, tu vas manquer aussi cela. Et le temps viendra, tu ne vas même plus trouver des Bibles sur les portables. Et si tu vas trouver Bible sur ton portable, ça serait la Bible du diable. Mais si tu ne te dépêches pas pour acheter ta Bible, tu iras dans les boutiques le temps à venir pour manquer des Bibles. De façon officielle, l'heure viendra, le temps va venir, on va dire l'homosexualité maintenant sera célébrée dans l'église, comme vous l'entendez déjà dans les autres nations. Et quiconque ne va pas se soumettre à cela, on va le punir quand ce temps va venir. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Nous allons fermer simplement l'église. Il n'y a pas de question. Ce n'est pas l'hypocrisie, je dis vrai. Si tu ne sais pas ce que nous faisons et tu crois que c'est la routine, non, ce n'est pas l'amusement. Amen. Un jour, la dame est immensément riche et son chat est décédé. Elle est allée voir son pasteur. Et c'est elle qui finance correctement l'église. Elle dit, pasteur, mon chat est décédé, nous allons faire messe d'enterrement pour le chat. Pasteur dit, mais le chat c'est un animal, on ne peut pas faire messe d'enterrement.
Et dit, mon chat est cher pour moi, hein, je ne peux pas. Je vais inviter les gens comme si c'est un homme qui est décédé, on va faire l'enterrement, l'inhumation aura lieu. Pasteur a dit non. Il dit, pasteur, écoute bien. Si toi tu ne veux pas faire, alors j'irai ailleurs, ils vont faire. Mais mes financements dans l'église, je vais couper tout. Pasteur dit oui. En même temps, quelqu'un a repris la parole. Il a donné l'argent. Des millions. Et on a fait la messe d'enterrement exactement comme si c'est un homme qui est décédé pour le chat. Jusqu'à aller au cimetière, on a fait encore les prières des dernières secondes. Vous voyez comment le diable se prépare. Vous voyez ce qui se passe. Et cela, normalement, devait réveiller les enfants de Dieu, mais pourtant, ils continuent toujours dans leur sommeil. Comme si c'est le premier. Comme si c'est le premier monde. La Bible dit que dans le premier monde, dans l'ancienne alliance, le péché était au comble. Dieu a décidé d'effacer ce monde-là. Et il y a eu déluge pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand Noé sonnait la trompette d'alerte pour pouvoir leur dire rentrez dans l'arche, ceux qui se mariaient entre eux, ceux qui buvaient, ceux qui se laissaient à leur vie, ceux qui sont contents dans leur vie, ils sont en train de se moquer de Noé pour dire et toi tu as jamais vu déluge, tu as jamais vu l'eau, tu as jamais vu ceci. Mais quand ils n'ont pas écouté, le temps de Dieu était venu où ce que Noé avait dit était accompli. Rien n'est nouveau sous ce siècle. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, nécessairement dans le passé, cela existait. Les anges étaient allés au Sodome et Gomorrhe pour aller parler à Lot. Et comme les anges étaient partis en état d'homme physique, et la Bible nous dit que quand les deux là allaient dans la ville, les gens de la ville disaient ah, ceux-ci sont vraiment beaux, nous allons coucher avec eux, nous allons commettre l'iniquité, la fornication avec eux. Mais l'autre disait non, j'ai des jeunes filles vierges encore dans ma maison, si vous voulez je peux vous livrer mes filles, mais ceux-ci là c'est des oins de Dieu, on ne peut pas les toucher. Mais avec fureur, avec colère, il voulait coûte et coûte secouer. Les anges qui se mettaient en état d'homme pour vous voir venir disaient à l'autre, mets-toi de côté. Et ils ont pu défoncer la porte. Et quand ils voyaient les anges, en même temps, ils étaient devenus aveugles. Alors méfie-toi. Connais là où tu vas. En ce qui concerne ceux qui veulent adorer le vrai Dieu, voilà leur lieu ici. Mais ceux qui n'ont pas fini, là ils peuvent aller finir. Si tu finis, aujourd'hui tout va bien et les choses tournent correctement, mais demain là tu vas comprendre ce qui est et tu vas chercher le chemin menant vers l'église, mais tu ne peux plus trouver. On ne peut même plus trouver la Bible dans ta main comme ça, mais tu ne vas même pas trouver pour dire que je vais méditer maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Si les agents du diable constatent que ceci là c'est 10 000, on a innové, on a fait sortir concernant Dieu, ils vont tout faire pour pouvoir enlever du marché. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver.
Si tu n'as pas fini, nous te supplions. Car nous voudrions que la main de Dieu, la grâce de Dieu repose sur ceux-là qui sont des chrétiens vrais et les enfants de Dieu fidèles. Nous ne voulons pas voir les sorciers dans l'église. Nous ne voulons pas voir les ouvriers du diable. Ça fait la 3e fois, nous répétons la même chose. Et si l'Éternel ne révèle pas quelque chose, depuis 3 dimanches, nous ne serons pas en train de répéter les mêmes choses. C'est suite à une révélation que vous écoutez ces choses. Psaume 81. Psaume chapitre 81. Verset 14. Le verset 14 de Psaume chapitre 81 nous dit: Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. C'est 2 choses. Soit je suis obéissant, fidèle pour bénéficier des promesses, des avantages de Dieu dans sa parole, ou soit je ne voudrais pas obéir et la colère de Dieu plane sur moi. Un jour, l'homme de Dieu était allé prêcher à quelque part. Et un blanc était énervé là où la croisade était. Lui, il était à l'étage, il est en train de les voir. Le blanc était furieux. Il a pris son fusil. Il a visé l'orateur et lancé là-bas. Qui peut tuer l'orateur. Quand il a mis sa main dans la gâche pour pouvoir lancer, une main s'est pointée devant pour pouvoir capter la balle. Il a vu la main. Il a lancé encore une seconde fois. La seconde main était venue prendre. Il a lancé une 3e fois. La main était venue prendre encore. Il dit, mais qui est cet homme-là? Je n'ai jamais vu des choses pareilles. Rapidement, il est allé avec un fusil en main. Comment il a lancé? La main était venue prendre. Là, il a donné sa vie à Christ. Psaume 81, le verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrais leurs ennemis. Amen. Si tu as fini, tu es enfant de Dieu. Tes ennemis, Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Un jour, le sorcier a dit, j'irai tuer le monsieur. Personne ne peut pas recevoir Christ dans la famille. Et personne ne peut invoquer Christ dans notre famille. J'irai le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, l'autre a fermé sa porte, était dans sa chambre. Il a prié. Il est rentré dans la chambre par les murs. De la manière dont Dieu confond les ennemis, quand il était dans la chambre, il voit plus de 1000 personnes endormies dans la chambre.
Alors, qui est le vrai parmi eux? Il ne sait plus. Quand il avait appelé, et je n'aime pas ça là. Je t'ai dit qu'on ne doit pas adorer Christ ici. Et toi maintenant, tu t'es multiplié. Tu t'es dupliqué. Je t'appelle, sors, viens. Les 1000 répondaient simultanément à lui. Il ne peut plus rester, il a fui. Dieu va confondre les ennemis des chrétiens vrais. Et nous sommes venus en ce moment. Nous sommes venus en ce moment. Et ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas le temps d'amusement. Nous sommes venus à un moment très capital. Si tu comprends, tu serais plus que vainqueur. Il y a des esprits furieux qui sont sous la colère. Et nous allons aussi lancer des requêtes de colère. J'ai déjà commencé mon message. Il y a des esprits qui sont en colère. Et à notre tour, nous allons lancer des requêtes de colère. Et quand les requêtes de colère vont descendre, la vengeance de Dieu va se lever contre ces esprits-là. Aujourd'hui, nos ennemis n'ont pas de visage. On ne les connaît pas. On ne connaît pas qui ils sont. Nous ne connaissons même pas nos ennemis. Quelle œuvre ils ont reçue sur moi. Peut-être ils sont à côté de nous. Mais comme nous ne les connaissons pas, ils sont des ennemis sans visage. Mais ils sont à côté de toi. Ils connaissent tout de toi. Ils viennent dans la maison de Dieu. Et tes requêtes, ils font le point dans leur rassemblement. Ah, venez, nous allons nous soulever contre lui. Tu ne les connais pas, mais eux te connaissent. Dieu va les écrabousser. Amen. Ils ne vont pas vivre, car Dieu leur a donné la vie. Il connaît la parole, il connaît la vérité, il connaît la puissance de Dieu. Et ils disent qu'ils ont donné leur vie à Christ, mais finalement ils se transforment en ennemis de Dieu. Dieu va les défier. Amen. Ils ne vont plus vivre. Ils ne vont plus vivre. Enfants de Dieu, ils ne vont plus vivre. Et tout ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas sortir sains et saufs. Il ne peut pas sortir, car Dieu tient toujours fidélité à sa parole. Ses ennemis, Dieu va se lever contre eux et il va les écrabousser. Il va les écraser. Amen. Amen. Et ils sont nombreux. Et ils œuvrent. Des ennemis sans visage. Ils sont vraiment nombreux et ils œuvrent. Mais Dieu connaît leur nombre. Il connaît leur origine. Il connaît leur source. Il connaît leur force. Et il connaît tout d'eux. Maintenant, leur a sonné l'opportunité de Dieu, le temps de l'opportunité. Et pour leur donner la grâce de repentance, c'est à cause du salut, je les laisse. Mais il n'y a plus de pitié. Ils n'ont plus le salut. Dieu à son côté aussi n'a plus de pitié pour eux. Les esprits furieux qui sont en colère. Nous allons lancer aussi des requêtes de colère tout à l'heure. Les requêtes de colère que nous allons exécuter va les sélectionner un à un. Lisons Psaume chapitre 143. Et si tu vois que quelqu'un somnole, il se laisse au sommeil à côté de toi, lève-toi gentiment pour aller chercher autre chaise. Ne reste pas à côté de lui. Psaume 143. Psaume chapitre 143. Verset 12. Le verset 12. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis.
Amen. Dieu a de bonté pour toi. Il veut quelque chose pour toi. Il espère l'élevation. Il espère la bénédiction pour toi. La bonne santé pour toi. La protection pour toi. Mais tes ennemis, Dieu va anéantir tes ennemis. Anéantir quelque chose en fond. Ok. Quand on détruit quelque chose ou on l'anéantit, la chose ne va plus exister. On ne va plus voir cela. La Bible nous dit Dieu va anéantir tes ennemis et faire périr tout. Et ce matin, plusieurs de reculent à répondre Amen. Cela voudrait dire qu'ils savent qu'ils sont mes ennemis alors. C'est pourquoi Amen là est devenu un problème pour eux. Mais c'est la Bible, ma Bible qui m'a dit. Quiconque étant mes ennemis, Dieu va les anéantir. Et si tu crois à cela, quiconque se déguise en ennemi pour toi, Dieu va les anéantir. Ce n'est pas caché. Et fait périr tous les oppresseurs de mon âme. Comprenons ce que nous lisons, c'est pourquoi je demande l'explication en fond. Et fait périr tous les oppresseurs de mon âme. Dieu va les périr tous. Ils ne vont plus vivre. Dieu ne ment pas. Il est toujours fidèle à sa parole. Et il a laissé l'ennemi pour un temps. Il était en train de te maltraiter. Et pour que tu puisses prier et devenir fort et quitter ton niveau initial. Et l'ennemi serait content en train de dire, ah, je le maltraite. Le temps de grâce a pris fin. Comme il n'a pas fini, alors l'Éternel va périr tout ça. Dieu va les périr tout ça. Tu peux toutefois ne pas dire Amen aujourd'hui. Ce pour aujourd'hui n'est rien. Tu peux garder ta bouche fermée. Je ne te dirai rien. Car c'est la parole de Dieu.
Mes ennemis ne veulent pas ma promotion, qui ne veulent pas que j'ai la prospérité. Cela voudrait dire que le temps est venu, n'importe quel méchant ou sorcier qui veulent que ceux qui sont dans cette église, leur bien, leur substance puisse être anéanti. Dieu va se lever maintenant pour les périr tous. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, et ça va s'accomplir certainement. Assurément, ça doit s'accomplir. C'est la parole de l'Éternel. Et toutes choses peuvent passer, les choses peuvent changer, mais rien ne peut changer la parole de Dieu. La parole de Dieu subsiste toujours. Quiconque ne veut pas voir n'importe quel enfant dans cette salle, à cause de la gloire de l'enfant, sa grandeur, Dieu va périr ses ennemis. Tu n'as pas encore compris. Quiconque qui ne veut pas voir ta bonne santé, ton élévation, ils seront péris. Comprends. L'amen peut rester comme ça, il n'y a pas de souci. Amen. Mais ça doit s'accomplir. Les protocoles célestes sont ici ce matin. L'armée céleste est ici. Le chef d'armée céleste est ici. Les anges sont ici ce matin. L'ange merveilleux, l'ange qui tient lieu devant l'offrande ou la dîme, l'ange qui apporte des bénédictions, nous avions sollicité ces différents anges ici ce matin. Personne ne peut échapper. L'épée de l'Éternel est ici. Et aller dans tous les sens possibles. Personne ne peut échapper. La parole sort maintenant. Les anges vont exécuter en même temps. Personne ne peut échapper. Amen. Amen. Ces ennemis sans visage, que tu ne les connais pas, et qu'ils sont tes ennemis, mais ils te livrent combat. Vous pouvez vous asseoir. Ceux-là qui te livrent combat, ce matin nous allons faire une prière large. Vous avez vu un chien enragé une fois? Un bœuf enragé. Les deux là. Un bœuf enragé. Il ne connaît même pas le propriétaire. Le chien enragé ne connaît pas le propriétaire. Il va dévorer tout le monde. Le bœuf aussi, quiconque n'importe qui voit sur son passage, il doit tuer la personne parce qu'il est enragé. Nous voulons exécuter des prières de rage. Ça pourrait être une seule requête, mais c'est des requêtes de rage. Si tu n'as pas fini, si peut-être quelqu'un veut sortir, alors laissez la personne partir simplement. Vous allez fermer encore l'entrée principale. Amen. Amen. La prière de rage. Et c'est ça que nous voulons exécuter ce matin. La prière de colère. La prière de rage qui détruit l'ennemi et qui détruit également leurs œuvres. Si tu ne connais pas cette prière, aujourd'hui tu vas connaître alors. Et si toi tu ne connais pas ces requêtes, cette prière, et tu dis tous les jours, Seigneur, pardonne-les, pardonne-les, pardonne. Bien vrai, le Seigneur va les pardonner, mais ils continueront toujours à te maltraiter. Tu ne connais pas la prière de rage. Le monsieur va à l'église. Il a un enfant de 6 ans.
L'enfant est sorcier. Mais lui, il ne sait rien, il ne sait pas. L'enfant dit à papa, donne-moi bonbon. Et toi, bonbon tous les jours, je n'ai pas. Donne-moi l'argent, je vais acheter bonbon. Il dit, je n'ai pas. Papa, je veux manger bonbon, j'ai dit, donne-moi l'argent. Papa dit, moi je n'ai pas. Si tu oses encore demander encore l'argent, je vais te chicoter. Dans la nuit, l'enfant amène les 2 yeux là de son papa. Et au lieu de rassemblement, il les dépose dans leur calebasse. Ils sont allés à l'hôpital. Papa, très tôt le matin, ne voit plus. Il est allé à l'hôpital. On a tout fait. Il est allé un peu partout. Et il a fait traitement pendant 9 mois. Il n'est pas guéri. Il est venu dire, pasteur, priez pour moi. J'ai tout fait. Il n'y a plus autrement. Pasteur dit d'accord. Va. Je vais t'appeler après. Il est parti. Le pasteur l'invite maintenant avec son enfant. Et le pasteur demanda à l'enfant, enfant, comment tu peux faire maintenant et papa va recourir vue. L'enfant baissait la tête. Le pasteur dit, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant et ton papa pourra voir. Moi, je te donnerai du sucre et des bonbons, n'importe quel paquet que tu veux, mais quand je joue ma partition, qu'est-ce que tu pourras faire et papa va voir. Je te donnerai encore du lait en plus. Mais papa doit voir. Et l'enfant dit, oh, désolé, je ne sais plus si l'œil là serait encore en état. Mais si l'œil doit revenir, la nuit doit tomber d'abord. Et demain, on va voir si papa pourrait voir également. Pasteur dit d'accord. Et est-ce que tu veux que je tienne la promesse ou bien qu'est-ce que tu veux dedans? Entre sucre, bonbon et lait là, qu'est-ce que tu veux? Et l'enfant dit, j'ai demandé bonbon à papa plusieurs fois. Papa ne fait que dire, j'ai pas l'argent, j'ai pas. Il ne veut pas donner bonbon. Et c'est de là, moi, j'ai enlevé les 2 yeux, ces 2 yeux. Et s'il t'avait donné, il n'aura rien alors. Le pasteur étant instruit spirituellement, il a utilisé sa sagesse en disant, si je prie, l'enfant va mourir. Papa va demeurer toujours comme ça malade. Maintenant, il dit, je te donne bonbon ou bien lait ou bien sucre pour que ton papa puisse survivre. Voilà la sagesse de l'homme de Dieu. Et l'enfant dit, moi j'avais demandé bonbon. Je ne veux pas lait ni sucre. Donnez-moi bonbon simplement. Pasteur dit, d'accord, attends. Le pasteur dit aux gens d'aller au supermarché pour aller prendre bonbons de qualité, bonbons de valeur, fabriqués avec du mint, qui ne soient pas des bonbons fabriqués avec gingembre, non. Et on a remis le bonbon à la rentrée. Le lendemain, et son papa a vu maintenant les choses claires. Il dit, demain à 10h, revenez. Hein. Allez à la maison, demain à 10h, revenez. Papa se réveille et le miracle a eu lieu, selon lui, mais il voit clair maintenant.
L'œil droit voit, mais côté gauche ne voit pas. L'enfant dit, et je suis vraiment désolé. L'autre œil a déjà pourri. Donc, et toi, tu peux dire, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, il pardonne, il fait grâce à cette requête-là, je ne peux pas mettre ma main dedans. Ça fait tant pis pour toi, tu ne peux pas rester ici. Amen. Amen. Zacharie, Michée 5, verset 9. Le verset 9, la Bible nous dit ce qui suit. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. Verset 10, j'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Maudo, nous Michée à Zayn, quand tu es lebi, et qu'au chat est ton pot. Et qu'au cheveux est un pot, et qu'au cavalier est un pot, et qu'au âme de nos enfants nous connaissons pour n'exterminer bi, n'en viva bi, exterminer on a viva bi, et cela pour débois, mais quand tu es déboudé sous ça. Tes ennemis, quel que soit leur nombre, le chat, les chevaux, le cavalier qu'ils utilisent pour agir méchamment, je vais les exterminer tous. À partir d'aujourd'hui, c'est ce jour. Tu peux ne pas dire Amen, non. Le ciel a dit Amen déjà. Ça doit s'accomplir. La parole de Dieu doit s'accomplir. Et Dieu doit sanctifier son nom. Les enfants de Dieu ne peuvent pas demeurer dans l'esclavage, ne peuvent pas rester dans la pauvreté, ne peuvent pas rester dans la souffrance. Les ennemis qui les maltraitent, Dieu a dit qu'il va les exterminer tous. C'est la parole de Dieu. Cette parole doit s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Ça ne peut pas... Cela voudrait dire n'importe quel ennemi qui est au milieu de toi, Dieu dit qu'il va les exterminer. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être quelqu'un très loin de toi, ça peut être n'importe quelle âme qu'ils vont utiliser. Dieu dit qu'il va les exterminer, exterminer tout ça. Oui, pasteur, mais les coups, sœurs, les coups, frères, les coups, les coups. Ne revenez pas demain et dire, ah, pasteur, tel frère, on a perdu tel frère, on a perdu telle sœur. Non, attention, non. Tes ennemis, Dieu a décidé pour les exterminer. Nous allons partager la grâce et rentrer. Nous allons. J'irai prier seul avec ma petite famille à la maison. Tu n'as pas compris peut-être. Ce qui se passe, tu n'as pas compris. Nous allons partager la grâce alors. Tu n'as pas compris. Je donnerai encore 5 minutes en plus. Tous ceux-là qui s'élèvent contre toi et sont tes ennemis, qui s'élèvent contre les petits enfants, ou bien l'enfant qui est encore dans le ventre et qui est au lait maternel qui ne peut pas parler, et ils s'élèvent contre eux afin de pouvoir agir méchamment contre eux. Dieu dit à cause de cet enfant, je vais exterminer les ennemis qui t'environnent. À cause de toi, je vais exterminer tous tes ennemis qui sont au milieu de toi, qui sont dans ta maison, qui sont au dehors, qui ont des chevaux, qui ont des chars, qui ont des armes de guerre et qui l'utilisent, qui luttent contre toi. Je vais les exterminer tous avec leurs âmes. Et Dieu l'a dit. Et comme Dieu l'a dit, cela voudrait dire tu as ennemi, c'est pourquoi il a parlé ainsi. Et ce qu'il a dit concernant ta vie, commence à œuvrer à partir d'aujourd'hui même.
Tu veux, tu ne veux pas. Et jusque tu es. Si tu es juste seulement, l'Éternel va rentrer dans le camp de tes ennemis. Dieu va rentrer dans le camp de tes ennemis. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Je te montre comme ça la prière de rage. La prière de colère. Et des esprits sont en colère. La prière de colère les arrêtera. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, je vais les exterminer. La colère de Dieu. Quand tu pries, va soulever la colère de Dieu contre les sorciers, les mauvais esprits qui s'élèvent contre toi. Tu as un enfant de Dieu. Mais ils ont ruiné ta vie jusqu'à ce que Saint frère, tu n'as même pas 50 000 francs comme économie, tu n'as même pas 100 000 francs comme économie. Et enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir les soucis et rentrer dans la chambre et faire sortir de l'argent. Tous ceux qui sont à la base de cela, Dieu va les exterminer tous au nom de Jésus. Dieu va les exterminer au nom de Jésus. Aujourd'hui, la parole de Dieu commence à s'accomplir dans la vie de tous ceux-là qui sont enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Enfants de Dieu. Une sœur. Je ne voulais pas nommer la sœur. Enfant de Dieu, elle est tombée grosse. Elle a accouché. Et parce qu'elle a tombé grosse, elle a accouché. On voulait l'ôter les yeux. Ce n'est pas fini. Ils se sont engagés pour pouvoir lui donner une marque. Si ce n'est pas la prière, et elle est vraiment habile pour faire des sacrifices à l'Éternel, elle va perdre ses deux yeux juste parce qu'elle a accouché et on veut arracher ses yeux. Deuxième enfant, on a mis en elle la marque qui n'était pas parce qu'elle a accouché ce second enfant. Premier enfant, on voulait lui arracher les yeux. L'Esprit de Dieu est en train de la toucher. Je ne voulais pas la nommer. On voulait arracher ses yeux. Les deux yeux. Et comme ça, nous allons laisser les sorciers. Ils vont continuer à œuvrer. Enfin, il a accouché comme tout le monde. On voulait lui arracher les yeux. Attention. Et si elle n'était pas habile pour pouvoir porter des actes prophétiques, elle va perdre les deux yeux. Mais elle a accouché encore une seconde fois. Ce qu'elle n'avait pas morphologiquement, ce qu'elle n'avait pas sur son corps, on l'a. Et on te demande de prier des prières de rage. À moins que tu es sorcier aussi. Là, tu peux ne pas prier. Je ne peux pas dénombrer tout ce qui existe dans cette église, sinon on ne peut pas rester ici. Amen. Et ça dépasse Bombo. Tu dois prier la prière de colère. Dieu va se lever. C'est pourquoi Dieu dit, je vais les exterminer tous. Je vais les exterminer tous. Les exterminer tous. Amen. Il va les exterminer. Il ne va plus rester quelqu'un. Tu peux être en train de me mépriser, mais si tu peux toucher Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, là tu vas me retrouver au milieu de, dans le ventre de quelqu'un au milieu encore, avant de pouvoir me toucher. Mais avant que tu ne t'avances, Dieu va t'exterminer. Amen. Dieu va t'exterminer.
Michée 7, 10. Chapitre 7, le verset 10. Et sera couverte de honte. Écoute. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Beaucoup vont commencer la folie après ce programme. Tes ennemis, ils vont commencer la folie. Après ce programme, bien sûr, tu ne peux pas dire Amen. Donc, attends, tu es ton ennemi personnel alors. La Bible dit, ceux qui te demandent d'après ton Dieu, où est ton Dieu? Dieu dit, je vais leur trouver des choses à faire. Je mettrai la honte en eux. Je vais les exterminer. Et peut-être si tu touches quelqu'un parmi eux, bien tu lances tes regards envers quelqu'un parmi eux. Ceux qui te demandent où est ton Dieu quand tu vas les voir. Et tu vas être dépassé de joie à cause de la condition dans laquelle tu vas les voir. Les gens vont commencer la folie parmi eux. Les gens vont mourir parmi eux. Les gens ne vont plus marcher parmi eux. Les gens seront paralysés. Ils seront aveugles. Et quand tu vas les voir, ceux qui te demandent où est ton Dieu, ils n'ont plus d'œil. Ils ne peuvent plus marcher. Il est fou, errant à la longueur de la voie. Tes yeux se réjouiront de joie quand tu les verras. Aujourd'hui, cette parole va commencer son œuvre envers tes ennemis qui ne voudraient pas te voir. Nous allons continuer le mercredi car aujourd'hui nous ne voulons pas trop prendre le temps. Nous allons prier, mais le mercredi nous allons continuer. Mercredi prochain, le dernier mercredi du 8e mois. Le 9e mois va commencer la semaine prochaine. Amen. Mercredi, le dimanche prochain serait le premier dimanche du 9e mois, c'est-à-dire le mois de septembre. Toi qui banalises les choses. Le dimanche prochain, prépare ton offrande mensuelle. Je ne parle pas de la dîme ni offrande, mais offrande mensuelle. Prépare aussi tes enfants pour donner, car nous voulons rentrer dans les mois qui terminent par bro. Donc, tu dois te préparer pour prendre la direction de ces mois. Amen. Amen. Zacharie 14, verset 12. Dit ce qui suit. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Un jour, l'intéressé prend régulièrement par mes nourritures, que ce soit l'eau, que ce soit mes sels, tout ce qu'on prépare dans ma maison, il bénéficie de cela. Il prend aussi, il bénéficie de mon argent aussi. Et quand il me voit, bonjour pasteur, avec un sourire aux lèvres,
Mais dans le cœur, c'est autre chose. Arrivé n'importe où, il parle mal de moi. Il parle mal de moi. Et un jour, et sans que je ne sois informé de rien, il continue à parler mal de moi. Et il s'est couché une nuit. Il ne peut plus se réveiller. Il n'est pas mort. Mais sa chair est remplie de vers, commence par pourrir sur la natte. Parce qu'il parle mal de moi. Sa chair a commencé par... Personne ne peut plus rester dans la chambre. Tout lieu sent. Toute la chambre est remplie d'odeur. Un jour, un petit enfant était venu, je le vois, prier pour lui. Tout ce qu'il avait dit, que le Seigneur le pardonne et le guérit. Dieu a écouté la voix de l'enfant et il était guéri. Une puissance l'avait pénétré. Il s'est levé, il a demandé à manger. Maintenant, l'Esprit de Dieu lui a dit, va voir l'homme de Dieu pour faire la restitution. Ce que tu avais dit contre lui, ce que tu avais fait, va confesser. Il appelle maman, il appelle papa, il appelle... Et on l'a dit, ben, tel jour nous aurons le temps pour te recevoir. Mais il dit non, aujourd'hui, écoutez. Alors viens, compte tenu de l'urgence, il faut venir. Il était venu avec sa bouche qu'il utilisait pour parler mal de moi, dire tout de moi. Comment sa chair a commencé par pourrir, il ne peut plus manger, ne peut plus parler, jusqu'à la prière que le petit enfant a prié. Après cela, il écoutait une voix, il tourne cherchant, va voir l'homme de Dieu. Va voir l'homme de Dieu que tu es en train de mal parler de lui. Va le voir et confesser pour qu'il puisse prier pour toi. Là, on a le dit. Tes ennemis, ton ennemi. Toi, tu n'es pas ennemi de quelqu'un, tu n'agis pas méchamment contre personne, mais ceux-là qui agissent méchamment contre toi. Dieu dit, leur chair va pourrir. L'autre version de notre Père spirituel dit, leur chair va se fondre. Amen. Amen. Leur chair va se fondre, tomber par terre. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Et leurs langues tomberont en pourriture de leur bouche. Amen. 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 À cause du temps, il nous reste assez de versets, mais compte tenu du temps, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, lève-toi ce matin. Ceux qui ne veulent pas le bien pour moi, ceux qui ne veulent pas que je lève ma main, ceux qui ne veulent pas que je soulève mes pieds. Ça peut être un enfant, ça peut être mari, ça peut être femme, ça peut être mère, ça peut être belle-mère. N'importe où ils sont aujourd'hui, comme tu ne mens pas Dieu, ça y est, cache-les. Et que la terre puisse les ôter. Prie au nom de Jésus.
unsenle nyenjo. Azetode makwa unsenle nyenjo. Mami watade makwa unsenle nyenjo. Era yinenya manyo Yesu. Momo monde makwa unsenle nyenjo. Azetode makwa unsenle nyenjo. Mami watade makwa unsenle nyenjo. Era yinenya manyo Yesu. Manyo Yesu. Manyo Yesu. Era yinenya manyo Yesu. Era yinenya manyo Yesu. Amen. Amen. Psaume 2. Lisons Psaume chapitre 2. Verset 1er. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son merci. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur. Il les épouvante. C'est moi qui rais. C'est moi qui est sacré, moi roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. La Bible dit que la colère de l'Éternel était descendue. Les chaînes avec lesquelles ils t'ont lié, ces chaînes seront brisées loin de toi. Les rois, les princes qui t'avaient liés, moi l'Éternel, je vais les exterminer tous dans ma colère. Je vais les exterminer tous par ma colère. Amen. Amen. Tu diras à Dieu, lève-toi ce matin par ta colère. Quiconque s'est mis en commun accord, ceux dont je connais ou je ne connais pas, regarde-moi. Dieu t'a donné siège. Il dit, voici ton siège. Il faut t'asseoir dedans. Et autre personne dit jamais. Il ne peut pas s'asseoir là. Et ça brille. Moi, je n'ai pas ce siège. Mes enfants n'ont pas. Et lui va en avoir. Il ne peut pas s'asseoir dedans. Nous allons lui arracher ce fauteuil. Nous ne pouvons pas le laisser. Dieu dit, la chaîne dans laquelle on t'a lié pour te prendre le fauteuil, tu serais libéré de la chaîne et la chaîne serait rejetée loin de toi. Autre version dit, la chaîne va te laisser aller attacher ceux-là qui complotent mal contre toi. Et on dit dans la version, dans la Bible, Dieu même étant en haut se moque de tes ennemis là. Verset 3. Le verset 3, il nous dit, brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux.
À partir d'aujourd'hui, la moquerie de l'Éternel tombera sur tes ennemis. Le fauteuil qu'ils t'ont arraché, là où ils t'ont enlevé, l'argent qu'ils ont pris de tes mains, la gloire qu'ils t'ont arraché, le bien qu'ils ont pris de tes mains, l'Éternel te retournera tout au nom de Jésus. Dieu rentre en lui et extermine-les et reprends-moi mes biens. Délivre-moi de leur chaîne. Prends-moi mes fauteuils, prends-moi mes richesses et prends-moi mes biens. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Verset 10. Le verset 10. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Amen. Amen. Cette requête est vraiment indispensable pour toi. Il faut bien l'exécuter. Pourquoi rage caché, sans visage, pourquoi rage cachée sans visage te livre combat ou la guerre? Et ce que tu ne connais pas, tu n'es pas informé de cela, livre combat contre toi. Mais aujourd'hui, ces choses tomberont devant toi. L'argent mène le combat. L'argent mène le combat. Les riches, ils utilisent l'esprit de l'argent pour livrer combat. Ils vont utiliser l'esprit de combat pour rabaisser totalement les ennemis. L'esprit de combat à quoi? L'esprit de l'argent et de l'esprit de la richesse, ils vont utiliser dans le combat pour rabaisser leurs ennemis. Et te prendre encore le peu que tu as de tes mains. Ils vont te prendre le quotidien dans lequel tu es. L'esprit de l'argent ou de la richesse livre combat.
À tout moment que les enfants de Dieu disent, demande à l'Éternel, Seigneur, amène-moi la richesse, bénis-moi, élève-moi. Ces esprits aussi se lèvent dans leur colère pour pouvoir les bloquer, les empêcher. Et luttent le combat, mènent le combat contre eux. Et quand tu commences par prier, Seigneur, bénis-moi, élève-moi, donne-moi ceci, fais-moi ceci, toutes les portes de bénédiction seront fermées contre toi. En ce moment, reconnais que l'esprit de la richesse aussi s'est énervé. Il a commencé par lutter contre toi. Parce qu'on avait dit, tu n'auras pas. Et on t'avait déjà arraché le peu que tu as. Et tu commences à prier maintenant. L'esprit de la richesse va dire non. Nous ne pouvons pas accepter. Et venez, nous allons le livrer combat. Spirituellement, ils vont te livrer combat. Et partout, les choses seront dures. Quand tu commences à prier, trouver 5 francs, trouver ceci, tu vas dans le marché, tu ne peux pas vendre. Au service, rien. Et parce que tu t'es introduit dans la zone de guerre contre l'esprit de richesse. L'esprit de la richesse va dire, nous ne pouvons pas te laisser, c'est nous qui possédons l'argent, l'or, nous avons le pouvoir sur la richesse, nous allons te livrer combat. Nous ne pouvons pas te laisser, on va te détruire. Et c'est pourquoi dans le livre d'Agé, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si tu as la vision sur tes richesses et tu te mènes aussi dans le combat, ce qui t'appartient comme richesse, comme l'or et l'argent, Dieu va te les retourner. Tu vas prier. Seigneur, tout ce qui m'appartient, mais bien. Les différents esprits qui luttent contre moi et qui sont en train de rafler mes biens, Seigneur, extermine-les pour me restituer tous mes biens au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. À partir d'aujourd'hui, tu dois rayer. À partir d'aujourd'hui, tu dois rayer. Tu dois être sommet. Tu dois être différent. Tu dois faire des exploits. Ainsi soit-il pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tes ennemis qui s'opposent à ta prospérité, l'Éternel va les propulser derrière. Ils vont trébucher devant toi.
Ils vont périr devant toi. Et toi, Dieu va te positionner devant. Dieu te rendra justice. Verset 5. Car tu défends mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Dieu te rendra justice. Et tu auras un siège. Tu vas siéger par la justice de Dieu. Tu auras la faveur des justes. Les méchants, Dieu va les réprimer fortement. Dans les dimensions possibles. Dans les nations. Et ils vont périr. Il va effacer leur nom du jour comme la nuit. À partir d'aujourd'hui, quiconque s'oppose à ta prospérité, l'onction brise le joug de l'ennemi. Quand l'onction coulera sur ta tête, la parole que tu as écoutée va œuvrer pour toi. Je voudrais juste passer l'huile d'onction. Venez. Ça met un changement dans ta vie en même temps. Quand vous serez en train d'écouter le son de cette cloche, n'importe quel lieu qui garde vos biens, quand ils vont écouter ce son 12 fois blé, à partir d'aujourd'hui, tu iras dans les 4 coins cardinaux. Comme tu as écouté le son de la cloche, c'est de cette même manière les 4 coins cardinaux ont écouté le son. Tes biens vont courir vers toi. Ils vont t'appeler pour le secours. Le changement serait pour toi. Dès aujourd'hui, avant demain, ça serait déjà trop tard. Ça serait déjà tenant. Ainsi soit-il pour vous. Va dans la grâce du Père, dans la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Ça fait à mercredi.
Ne viens pas en retard à 19h. Que le Seigneur vous bénisse.